Ferrandi, je suis apprentie en cuisine. Vous nous parlez de réadapter notre consommation d'eau. Alors vous, chef, je ne sais pas comment vous fonctionnez dans votre cuisine. Nous, on nous apprend en TP de laver pendant des minutes et des minutes entières nos légumes pour qu'ils soient bien désinfectés. Mais effectivement, ça consomme une grande quantité d'eau. Concrètement, vous nous dites de réadapter notre consommation, mais concrètement, on voudrait des solutions en fait. Des exemples très concrets. Donc, moi, je suis très vigilant sur la vaisselle qui est salie au restaurant. Ça, c'est un point très négatif. Donc, j'insiste toujours auprès des cuisiniers, mettez le moins possible de vaisselle sale à la plonge. Attention, quand vous cuisinez, c'est tellement facile, tout le monde prend un cul de poule, on nettoie, on mélange, on prend une assiette, on mange, on jette tout ça à la plonge. Donc, quand on ne fait pas la plonge soi-même, donc, on met trop de vaisselle à laver. Et également, je suis très vigilant avec le plongeur parce que, que son eau soit toujours propre. Donc, on ne va pas mettre une gamelle sale dans 100 litres d'eau propre. Là, on va rincer avant la gamelle dans un bac avant de le plonger dans l'eau propre avec le savon pour le laver. Ensuite, on utilise les machines à laver, bien entendu, qui consomment un petit peu moins d'eau. Et également, donc, la qualité de l'eau, pour moi, au restaurant est très importante. Donc, je reviens encore sur l'eau qui est microfiltrée puisque je ne cuisine qu'avec cette eau. Et donc la qualité de l'eau en cuisine est extrêmement importante. Jamais j'irai faire un bouillon ou une sauce avec l'eau du robinet. Enfin, avec l'eau du robinet qui n'a pas été microfiltrée. Et je m'interdis d'acheter des bouteilles d'eau minérale pour faire la cuisine. J'aime beaucoup l'Asie parce qu'en Asie, on va chercher la source en premier, ensuite on construit des restaurants dessus. Si j'avais pu faire ça à Paris il y a longtemps, je l'aurais fait. La qualité de l'eau en cuisine est extrêmement importante. Voilà. Et en fait, également, le fait d'utiliser l'hygiène. Bien entendu, il faut continuer à porter beaucoup d'attention à l'hygiène. Et il existe également donc, tous les savons antibactériens. Donc, on peut utiliser en cuisine, on a également. Également, j'utilise beaucoup d'eau pour laver des légumes parce que j'estime que j'achète des vrais légumes qui ont poussé dans la vraie terre et qui sont bien dégueulasses. Et je suis très content de les avoir. Et donc, je fais de la vraie cuisine. Donc, je continue de laver mes légumes. Voilà. Et juste, Merci, chef. Si je peux juste rajouter, en fait, c'est une erreur, entre guillemets, c'est une erreur hyper classique ce que vous venez de dire. C'est super parce que vous venez de comprendre le concept et vous vous l'appropriez. C'est à peu près ce que font tous mes clients. Puis après, ils me disent ah bah je vais réduire. Sauf que là, de ce que vous avez expliqué, Jean-Luc, ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure avec Shafik notamment, c'est que la majorité de l'empreinte eau de ce que vous cuisinez, c'est pas ce que vous faites dans le restaurant, c'est ce que vous achetez, ce que vous mettez dans l'assiette. Donc, une super action que vous aurez, c'est effectivement d'essayer de réduire. Après, moi, je ne suis pas du tout dans le métier, je ne peux pas vous dire. Mais c'est surtout là où le message important que Shafik et moi, je pense, on essaierait de vous faire passer, c'est essayer, enfin, dans notre métier de tous les jours, c'est réfléchissez plutôt aux recettes que vous allez faire, plutôt qu'à la manière dont vous allez nettoyer les légumes, quoi. Essayez de penser plus loin, c'est ça qui vous permettra d'abaisser votre impact. Je voulais juste préciser.